si vous voyez. Alors ce matin, il y a 15 jours, on a eu notre AG. Et puis, à cette occasion, pour ceux qui étaient là, et puis bon, la plupart sont courants, puisqu'on a envoyé des convocations, voilà, on a rajouté un diacre. Donc, on a nommé Marcel. Donc, je pense que la plupart de vous sont au courant. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas regarder aujourd'hui, ensemble, le passage qui parle justement de... Alors, diacre, bien sûr, aujourd'hui, ça fait un peu... on a du mal à comprendre le mot. Alors, peut-être qu'on dirait un responsable, quelqu'un en qui on a confiance et qui aussi est capable de... Enfin, diacre ou diaconesse, ou capable d'avoir un service et de s'occuper d'un service dans l'Église. Donc, dans l'Église, on a des anciens, on a des diacres, et puis on a les sœurs et frères aussi qui, même s'ils n'ont pas de titre, font leur service aussi. Alors, on va regarder le passage où on voit la nomination de diacre, et aussi, c'est un passage qui va nous encourager à être, comme j'ai marqué, en service. Alors, Actes chapitre 6 et les versets 1 à 7. Alors, bien sûr, les diacres sont nommés par les anciens, mais je pense que c'est aussi Jésus qui a voulu qu'il y ait aussi des diacres dans son Église. Et j'aime bien le message que nous a donné dernièrement Hervé, qui nous parlait de mystère. Des fois, on ne peut pas tout expliquer, on ne peut pas traduire toute la pensée de notre Dieu ou de notre Seigneur Jésus pour son Église. Mais, voilà, Jésus est à l'origine de l'Église et il a voulu le bien de son Église. Donc, Actes chapitre 6, à partir du verset 1. Je ne sais pas si j'aurai tout à fait la même version. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent : « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. » Ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait. Le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Donc on voit tout un processus, on voit aussi le besoin de répondre à un besoin, mais aussi on voit des bénédictions pour l'Assemblée. Dieu donne à son Église, on pourrait dire, des diacres, et c'est un cadeau aussi. C'est aussi un don précieux et utile à l'Église. On a besoin de responsables, on a besoin de personnes qui soient engagées, qui aient un ministère particulier, et puis des personnes en qui on peut avoir confiance, des personnes à qui on peut s'adresser aussi. Mais ces personnes, c'est notre frère et notre sœur aussi. Ce n'est pas un titre, c'est notre frère ou notre sœur. Jésus donne des diacres à son Église, et tout cela pour porter du fruit. Alors, Acte 6, que nous venons de lire, nous raconte pourquoi Jésus, et dans quelles circonstances, Jésus a donné pour la première fois des diacres à son Église.
Et Dieu l'a fait au moyen des apôtres. Il ne l'a pas fait directement. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de diacre, mais le peuple devait servir aussi son prochain. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait commandé à Israël de prendre soin de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin. Donc c'est toujours actuel, c'est toujours valable aujourd'hui. Le peuple de l'Alliance est appelé à prendre soin les uns des autres et à s'occuper de ceux qui souffrent et ceux aussi qui sont dans le besoin. C'est toujours actuel. Mais en Acte 6, on voit une nouvelle étape. On voit que l'Église a surgi à Jérusalem. L'Église n'existait pas dans l'Ancien Testament, mais l'Église existe suite à la Pentecôte. Et puis, il y a des problèmes qui se présentent dans l'Église. Cette solution, c'est d'avoir des diacres pour répondre à ce problème. Alors, en résumé, je dirais, Jésus donne des diacres à son Église pour que toute l'Église puisse donner généreusement et pour que la parole de Dieu se répande. Il n'y a pas que le service, il y a la générosité et aussi que la parole de Dieu se répande. Alors on voit dans ce passage qu'il y a des personnes qui sont négligées. Il faut se rappeler aussi que l'église de Jérusalem a beaucoup grandi. Au départ, ils étaient environ une bonne centaine. Et puis il est dit dans les Actes qu'environ 3000 personnes se sont ajoutées le jour de la Pentecôte. 3000 de plus d'un coup. Bon, on a du mal, nous, à imaginer un peu cela. Après, il est dit aussi que le Seigneur ajoutait chaque jour, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc chaque jour, il y avait des personnes qui étaient sauvées. Et puis dans Actes, au chapitre 4, verset 4, on voit aussi qu'un autre groupe de 5000 hommes fut ajouté, sans compter les femmes et les enfants. Donc 5, 3, ça fait déjà plus de 8000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Et puis un petit peu plus loin, dans Actes chapitre 5, verset 14, Luc nous dit que les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. Il est parlé de multitudes. Donc on peut estimer que l'église de Jérusalem, à ce moment-là, devait compter à peu près 20 000 membres. Donc certainement, ils se réunissaient peut-être à plusieurs endroits. Une croissance extrêmement rapide, mais aussi on voit que c'est une croissance en qualité, qu'ils grandissent spirituellement. C'est toujours valable, j'allais dire, pour nous aujourd'hui. Acte 2, 42, il est dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Il persévérait. L'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Un petit peu plus loin, au verset 44 du chapitre 2, il est dit « Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. » Aujourd'hui aussi, nous partageons nos moyens financiers. Nous ne vendons plus, nous ne vendons pas notre maison pour le bien pour l'Église, mais nous partageons, nous accueillons, nous exerçons aussi l'hospitalité. Et puis, cette façon de vivre, cet engagement, cette unité, cette entraide entre eux, il est dit au verset 41 du chapitre 2 dans les Actes, que par cela, ils obtenaient la faveur de tout le peuple. Donc c'est aussi un témoignage. L'Église aussi est un témoignage. La façon dont nous vivons est un témoignage pour ceux de l'extérieur. Même après l'ajout de milliers de nouveaux croyants, ils avaient toujours un sens très fort du partage. Est-ce que nous aussi,
nous avons un sens fort du partage. Toujours dans Actes au chapitre 4, verset 33, il est dit « Une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. » On voit toute la grâce de Dieu en action dans ce passage. Mais voilà, il n'y a pas, des fois dans la vie de l'Église, il y a des difficultés. Il est dit au verset 1, « En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, certains murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. » Murmuraient. Alors on voit bien que ce n'est pas une bonne chose pour l'Église qu'il y ait des murmures. Comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. C'est le danger, c'est d'entendre des murmures dans l'Église. Et ce danger est toujours présent. Il y aura toujours des mécontents dans n'importe quel groupe. Sauf que dans l'Église, ce n'est pas normal, puisqu'on parle de communion fraternelle, puisqu'on parle de grâce. Jésus a prié le Père afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Les murmures brisent l'unité dans l'Église. Et la croissance de l'Église était menacée par ces murmures. Quand on est mécontent, et je pense que ça nous arrive à chacun d'entre nous, d'être mécontent à un moment ou à un autre dans sa vie, dans la vie de l'Église, dans le foyer, dans d'autres ou dans le travail même. Et Hervé nous a rendu un petit témoignage que, voilà, il faut tout remettre dans la prière. Et Dieu nous montre des choses exceptionnelles. Quand on est mécontent, cela nous empêche de grandir dans notre foi. Et puis cela n'est pas un témoignage pour ceux qui sont non chrétiens ou qui sont à côté de nous. Être mécontent, c'est un mauvais témoignage qui ternit la gloire de Dieu. Mais nous sommes humains. Voilà. Quel est le problème à ce moment-là ? Comme on l'a lu. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. L'Église est immense, donc certainement que les besoins sont immenses. Ce n'est pas les anciens, imaginons, je ne sais pas combien d'anciens, mais pour 20 000 personnes, on ne peut pas être au courant de tous les besoins, ni servir tout le monde. À ce moment-là, il faut aussi se rappeler qu'il y avait deux groupes dans l'Église. Il y avait des Juifs qui parlaient en hébreu et qui avaient grandi à Jérusalem ou autour. Et puis, il y avait les Juifs qui parlaient grec et qui venaient de l'extérieur de la Palestine. Donc, tout le monde ne vient pas du même horizon. Alors, pour certains commentateurs, alors j'ai regardé un petit peu, les veuves qui parlaient grec étaient négligées pendant la distribution quotidienne de la nourriture, par rapport à ce qu'on vient de lire. Parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Donc le service quotidien, pour certains commentateurs, eh bien, c'est que la distribution quotidienne de la nourriture n'était pas faite envers elles. Elles n'avaient donc rien à manger pendant leur séjour à Jérusalem. Donc, au lieu de vivre dans l'unité, l'Église se trouvait divisée pour des raisons linguistiques et culturelles. Et nous aussi, dans notre Église, on a différentes personnes qui ont des origines différentes aussi. Mais, voilà, nous sommes réunis pour louer le Seigneur ensemble et être dans la communion fraternelle. Et donc, la solution à ce moment-là était de nommer 7 hommes pour réparer la division
et pour s'assurer que la nourriture soit bien répartie. C'est là l'interprétation qu'on donne le plus souvent, que chacun ait de la nourriture. Mais pour d'autres, il est dit que elles étaient, ces veuves, négligées dans le service quotidien. On pourrait traduire aussi qu'elles étaient négligées dans le diaconat quotidien. Alors ça veut dire que ces personnes étaient un peu laissées à l'écart et qu'elles n'assuraient pas aussi leur ministère. Puisque Acte 4 nous dit qu'il n'y a pas d'indigents dans l'Église, que tout le monde reçoit selon ses besoins. Mais peut-être que des personnes sont laissées à l'écart parce qu'elles sont peut-être à cause du langage ou qu'elles sont différentes et qu'elles ne peuvent pas exercer leur ministère. Alors le mot diaconat, ça signifie service. Il faut bien se rappeler, hein. C'est service. Un diacre ou une diaconesse est au service de l'Église, de ses frères et sœurs. Mais service, ça veut dire aussi agir. Et ça montre aussi que les croyants doivent s'entraider. Le diaconat, pour une définition, c'est la communion fraternelle qui est mise en action. Le diaconat, c'est la communion fraternelle mise en action. Nous devons prendre soin les uns des autres. Mais aussi, ça veut dire que les dons doivent être mis aussi au service de l'Église, afin que personne ne soit dans le besoin. Certains ont besoin de plus d'entendre davantage la parole. D'autres ont besoin aussi de plus, peut-être, de louanges. Peut-être d'autres ont besoin de plus de visites. Certains parmi nous ont besoin de plus d'encouragement. Je pense que les besoins, si on les recensait parmi nous, ça remplirait une grande feuille. Mais voilà, nous sommes au service les uns des autres. Nous essayons de répondre aux besoins les uns des autres. Alors apparemment, pour certains commentateurs, cela ne veut pas dire que ces veuves ne recevaient pas suffisamment, mais ça peut vouloir dire aussi qu'elles ne donnaient pas suffisamment, qu'elles ne pouvaient pas donner ce qu'elles pouvaient à ce moment-là. Les croyants ont le privilège de s'entraider dans le service quotidien, mais ces veuves apparemment étaient mises de côté. Peut-être elles voulaient contribuer aussi au fonctionnement de l'Église, au service, mais peut-être elles en étaient empêchées par la barrière de la langue. Peut-être qu'elles se sentaient isolées du reste de l'Église. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel nous devons veiller, hein, afin que personne ne soit isolé dans l'Église. Peut-être qu'elles n'étaient pas en mesure de donner aussi librement qu'elles auraient voulu. Certainement qu'elles étaient des rachetées, qu'elles connaissaient le salut en Jésus-Christ, mais peut-être qu'elles ne pouvaient pas manifester par des actes concrets ce qui s'était passé dans leur vie. Chacun parmi nous a des dons, a des talents, mais il faut pouvoir les mettre en œuvre. Et toute l'Église peut souffrir de ce qu'un talent ou un don ne soit pas mis à l'œuvre. Et puis, cela peut agir aussi sur l'unité de l'Église et sur son développement. Alors, les apôtres ont trouvé une solution, celle de nommer des diacres, des personnes qui soient au service de l'Église, pas n'importe lesquelles, hein. Il fallait aussi de la sagesse pour nommer ces diacres. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'il y a eu ces murmures, mais que les apôtres n'ont fait aucune réprimande au sujet de ces murmures. Il n'y avait pas un péché spécifique,
par exemple de la haine envers les Grecs ou une mauvaise attitude envers ces femmes. Le problème, c'était de la communication et de l'organisation. Donc, la solution était de nommer des personnes qui veillent à ce que tous puissent exercer leur service, leur ministère. Et ces veuves pouvaient alors être intégrées dans le service quotidien. Ces veuves pourraient participer à l'entraide et à la communion fraternelle. Chacun de nous, ce matin, est invité à participer à l'entraide et à la communion fraternelle. Chacun dans l'Église peut partager ses dons avec les autres, prendre soin les uns des autres, afin que personne ne soit dans le besoin. Quand on entend un témoignage, cela nous fait du bien et nous encourage aussi. Témoignage de ce qui se passe dans la vie spirituelle de chacun de nos frères et sœurs. Les apôtres, qui étaient quand même un certain nombre, n'avaient pas le temps de s'occuper du problème. Il y avait au moins 20 000 frères et sœurs dans cette Église. Pour les apôtres, leur travail, c'était la prière et le service de la parole. Ça, c'est quelque chose d'essentiel dans l'Église. Et les apôtres, inspirés par l'Esprit Saint, ont dit « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. » Donc on voit que les apôtres ont agi avec sagesse pour répondre à ce besoin. Ces hommes, à qui l'on confie des responsabilités, ont besoin de posséder des qualités spirituelles, d'avoir l'Esprit Saint et d'avoir de la sagesse. Parce que le travail, le diaconat, c'est pas simplement aussi, c'est un travail spirituel, pas simplement matériel. On doit répondre à des besoins, mais aussi à des besoins qui sont spirituels. Souvent, on peut être sollicité pour des choses parfois qui ne sont pas matérielles, mais spirituelles. Alors peut-être aujourd'hui, certains remettent en question le fait qu'il faille des diacres dans l'Église. On parle de responsables. Mais si on en revient à la parole de Dieu, on a besoin d'avoir des diacres, des personnes, des frères ou des sœurs de confiance pour prendre en charge un service. Parce que les diacres aussi doivent s'assurer que la communion fraternelle est mise en action dans l'Église. Aussi que la communion fraternelle soit aussi structurée. Tout à l'heure, Régine nous a parlé du 15 mai pour une prière, pour un moment de jeûne et prière libre. On ne peut pas imposer quelque chose de spirituel. Mais voilà, nous sommes invités à travailler aussi au travers de la prière. Dans ce passage aussi, on voit que ces 7 hommes qui ont été nommés, ils avaient tous des noms grecs. Et ils parlaient tous la langue grecque. Donc, ils étaient les mieux placés pour répondre aux besoins, justement, de ces veuves. Il faut savoir aussi nommer des personnes qui répondent aux besoins. Donc là, il faut encore de la sagesse. Alors, est-ce que simplement ces 7 diacres vont s'occuper de ces 20 000 personnes ? Si on divise 20 000 par 7, ça fait 300 personnes. Parce que des fois, on aime... 3 000, oui. Parce que des fois, on aime bien nommer, puis après, on délègue. Voilà, on n'a plus besoin de s'occuper soi-même de... Si le diacre s'occupe de la communion fraternelle, est-ce que tout va reposer sur lui? Surtout vu la grandeur de l'Église. Est-ce que ces 7 diacres doivent s'occuper
tout seul de tout le service quotidien. 7 personnes qui prennent soin des besoins de 20 000 personnes pour que tout le monde soit satisfait. Ça, c'est impossible. Les diacres ont la responsabilité d'un diaconat, mais il faut aussi que tous les membres participent pleinement au diaconat, au service. Si moi je suis trésorier, ce n'est pas moi qui donne que dans l'offrande, c'est vous tous. Moi, je peux vous inciter à être fidèle dans ce que vous donnez. Peut-être un autre diacre va vous inciter à être fidèle dans votre présence dans l'Église. Peut-être on peut solliciter quelqu'un qui a peut-être un don pour la musique ou pour le chant. Mais voilà, il faut aussi identifier le service et aussi solliciter avec amour. Ces diacres qui ont été nommés devaient résoudre le problème de ces veuves qui étaient négligées dans le service quotidien, ou bien qu'elles reçoivent ce dont elles ont besoin. Tout le monde a un besoin et l'Église aussi doit chercher à répondre aux besoins des uns et des autres, selon que ce besoin est légitime aussi. Il faut aussi que chacun de nous puisse montrer toute sa générosité dans l'Église d'une manière ou d'une autre. Ces 7 diacres n'ont pas besoin de tout faire et ils ne peuvent pas tout faire. Et les membres de l'Église ne peuvent pas non plus déléguer leurs responsabilités. Parce que souvent on dit « Ah ben maintenant qu'on a des diacres, c'est à eux de s'occuper du service ». Un président, il s'occupe de tout. Ou le pasteur, il s'occupe de tout. Non, nous avons chacun notre part. Dans Acte 6, il est dit que la multitude des croyants s'entraidaient généreusement. Après Acte 6, la multitude des croyants était mieux en mesure de s'entraider généreusement parce qu'il y a des diacres. Les diacres encouragent, mais je veux dire même entre nous, nous nous encourageons, nous nous exhortons, nous développons le service pour que tous participent plus pleinement à la communion fraternelle. Le but, c'est de progresser dans la communion fraternelle et que les besoins de chacun soient mieux comblés si le Seigneur le permet. Alors, quel est le résultat dans le passage qu'on vient de lire? Comment Dieu a-t-il béni ce travail de ces 7 hommes ou frères qui ont été choisis? Il est dit que la parole de Dieu se répandait. Nous aussi, j'espère qu'on a le désir que la parole de Dieu se répande. On est une petite église, une petite assemblée, mais ce que nous vivons ensemble, la communion fraternelle, peut avoir aussi un impact autour de nous. C'est un témoignage. Il est dit aussi, la parole de Dieu se répandait ou la parole de Dieu grandissait. Il faut grandir. Ça aussi, c'est quelque chose que aussi la nature et la parole de Dieu nous enseignent. Jésus, durant sa jeunesse, il a grandi. En Matthieu 6, 28, Jésus parle des lys des champs qui croissent. Grandir, croître, c'est le même mot. À Jérusalem, la parole de Dieu grandissait à l'intérieur de l'Église. Il faut aussi qu'à l'intérieur de notre Église, la parole grandisse. La parole grandissait dans le cœur des croyants. Elle grandissait dans la communion fraternelle, dans le service, dans l'amour pour les frères et les sœurs. Il a fallu aussi que la parole, la prédication des apôtres permette de retrouver l'unité. Il nous faut aussi l'unité entre nous.
Le ministère confié à ces diacres a permis aussi de fortifier cette unité. La parole grandissait dans l'Église. Ce qui nous réunit, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas le fait qu'il y ait des diacres ou qu'il y ait un service, mais la parole, la façon dont nous comprenons la parole, nous permet de grandir dans notre assemblée et aussi vers l'extérieur de l'Église. La parole de Dieu se répand plus loin. Actes chapitre 6, verset 7 nous dit « Le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la loi. » Même des sacrificateurs ont obéi à la foi, oui, pardon, à la loi. Une faute de frappe, pardon. Le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. C'est merveilleux, non? Est-ce que nous aussi, nous obéissons nous-mêmes, hein? Parce que des fois, on prend les autres en exemple, mais est-ce que nous commençons à obéir à la foi, à la parole de Dieu? Tout cela était le résultat du travail, du ministère aussi des diacres, et qui permet l'unité de l'Église. Et puis, si on regarde le détail des noms qui nous sont cités, il y a Étienne, et on connaît la fin aussi d'Étienne, parce qu'il a été aussi fidèle, eh bien, il a été lapidé. L'Église de Jérusalem a subi la persécution, et les croyants se sont dispersés en Judée et en Samarie. Résultat, leur témoignage s'est répandu encore plus. Il y a fallu aussi cette persécution pour que la parole de Dieu se répande dans les autres contrées, dans les autres pays. Il ne faut pas avoir peur de notre foi. Nous ne savons pas où va nous mener notre foi, ce que notre foi va nous faire vivre. Mais il nous faut continuer à travailler. Dieu a béni le travail de ces diacres et de tous ceux qui étaient engagés dans l'assemblée à Jérusalem. Et le résultat s'est répercuté encore plus loin. Nous, en tant qu'anciens, nous prions pour ceux de notre assemblée, pour les besoins. Nous voulons prendre soin du troupeau. Nous avons aussi des diacres qui prennent soin aussi du troupeau d'une autre manière, qui exercent ce service. Jésus rassemble son Église par différents ministères, par différents services. Et les croyants, les frères et sœurs, doivent grandir dans cette communion fraternelle, dans ces services. C'est ce que je souhaite pour nous tous, mais aussi pour témoigner. Ce n'est pas simplement pour être bien entre nous, hein, c'est pour avoir un témoignage aussi dans le monde. Jésus dit « Père, je prie, afin que tous soient un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Donc c'est aussi au travers de l'Église que le monde peut croire. Hein, s'il n'y a plus d'Église, comment rendre témoignage que Jésus est venu sur cette terre, il est mort et ressuscité. Servir les autres et prendre soin les uns des autres, ce n'est pas simplement aussi distribuer de l'argent aux personnes dans le besoin. Ça, c'est aussi un service des diacres, mais aussi le travail est plus profond. Il faut s'occuper aussi de l'état spirituel de chacun d'entre nous. Et on peut demander aussi aux autres de servir. Peut-être quelqu'un a un don de compassion parmi nous et il peut aider un autre frère ou une autre sœur dans l'Église. Ou quelqu'un peut avoir le don d'encouragement et aider quelqu'un qui est fatigué ou qui est peut-être
dépressif. Peut-être il y a des talents de bricoleurs parmi nous, et ça peut aider un frère ou une sœur. Il y a quelque temps, il vient de sortir, mais Marcel est venu à la maison pour m'aider à monter des meubles de cuisine. Donc voilà, on s'est entraidé d'une façon, matérielle, mais ça permet aussi de redonner, aussi, je pense, des fois d'avoir du courage et de mener à bien une mission. Peut-être qu'on devrait demander plus souvent dans l'Église, et peut-être les diacres, quels sont les besoins, comment est-ce que nous pouvons aider, ou peut-être parmi vous, il y en a qui connaissent d'autres besoins dans l'Église. On n'a pas non plus, les diacres n'ont pas non plus, comme on dit, la science infuse, et on n'est pas toujours au courant de tous les problèmes. Pour terminer, le fait qu'il y ait des diacres, c'est Jésus qui l'a voulu pour son Église, pour le bien de son Église. Ils sont là pour nous aider à donner de nous-mêmes, de notre temps, de notre argent, de nos talents pour le bien des autres. C'est ça, entraide et partage entre nous. Il nous faut aussi accepter d'être aidés. Parfois, notre orgueil nous empêche d'être aidés ou de recevoir une aide. Peut-être on a du mal à demander. Et aussi, il faut savoir accepter de l'aide. Les diacres n'exercent pas eux-mêmes tous les services. Ils ne peuvent pas remplacer aussi le service de chacun d'entre nous. Notre Église doit être riche en plusieurs dons et talents. Et parmi nous, il y en a qui ont plein de dons et de talents. Les diacres peuvent nous aider aussi à mieux développer encore le service. Et le résultat, c'est que l'Église grandisse, que la parole grandisse dans l'Église. Ce n'est pas simplement qu'on développe, je ne sais pas, qu'on mette en place un grand groupe de louanges, non, ou autre chose. Non, il faut que la parole de Dieu soit mise en avant, afin que chacun soit plus efficace dans son service, afin que l'Église soit plus unie, que sa communion soit plus profonde, et afin que son témoignage puisse se faire vers l'extérieur. Et aussi que le Seigneur ajoute d'autres personnes qui seront sauvées dans notre assemblée. Alors tout à l'heure, on a pour terminer, un dernier verset. On a lu Yvon dans ses lectures, nous a donné dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 16. Alors je vais lire à partir du verset 15 pour conclure. Cette parole est certaine, donc il est rappelé, la parole. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Et donc le verset 16 qui nous intéresse, mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Que chacun de nous soyons des exemples pour ceux qui vont croire, pour ceux qui sont autour de nous. Un exemple de patience, d'encouragement et de service. Que chacun d'entre nous soyons un exemple pour ceux qui nous côtoient. Et nous croyons pour la vie éternelle. Donc soyons, comme j'ai marqué, en service. Voilà. Chacun avec le don, le talent que le Seigneur nous a donné. Je vais finir par la prière. Seigneur Jésus, nous te remercions d'abord pour ta parole. Que ta parole grandisse parmi nous, Seigneur. Nous voyons que
tu pourvois aussi aux besoins de ton Église. Peut-être que parfois, il peut y avoir des murmures qui surgissent dans ton Église, dans notre Église, Seigneur. Que tu nous donnes la capacité de faire face, Seigneur, et de faire taire aussi les murmures, Seigneur, et de savoir les discerner, Seigneur. Que nous ne soyons pas mécontents, Seigneur, parce que cela parfois ternit notre témoignage, nous empêche d'avancer. Seigneur, nous sommes tous en service, même si parmi nous, nous choisissons des frères ou des sœurs pour avoir une responsabilité, mais voilà, nous sommes tous en service, Seigneur, à ton service. Et tu nous donnes un jour ou l'autre la capacité, le moyen d'aider notre frère ou notre sœur, d'encourager, Seigneur, de servir ton Église. Seigneur, merci pour tout ce que tu as donné dans ton Église, Seigneur. Nous voyons aussi parfois les difficultés qui sont parfois physiques, spirituelles, Seigneur, mais voilà, ton Église, elle est gardée par toi, Seigneur. Et donne-nous aussi d'avoir un témoignage sur l'extérieur, Seigneur. Nous prions aussi que ton Église grandisse encore, Seigneur, dans ta parole, grandisse aussi dans ceux qui vont croire et qui seront rajoutés à ton Église, Seigneur. Je te remets Bruno aussi, Seigneur, dans ce temps et Olivier, et DJ, son frère, Seigneur, dans ce temps de deuil. Et Seigneur, voilà, nous avons eu la joie d'avoir Christiane parmi nous, Seigneur, pendant tant d'années, et qui a eu aussi un service dans notre assemblée, qui nous a encouragés aussi. Et Seigneur, que tu sois, Seigneur, un encouragement aussi au travers de ta parole pour Bruno et Olivier, qui fréquentent notre Église, qui sont engagés. Et par là même, voilà, je te remets DJ, le reste de la famille, Seigneur, et qui était présente pour les obsèques, Seigneur, et qui a entendu ta parole. Voilà, Seigneur, ta parole agit dans les cœurs. Nous ne savons pas comment, Seigneur, mais voilà, nous te prions que encore d'autres personnes, Seigneur, se rajoutent à notre assemblée et à toutes les assemblées, Seigneur, qui sont à Chalon, Seigneur. Parce qu'il y a de la place dans nos assemblées, Seigneur. Et nous te prions pour cela. Amen. Amen. Soyez en service selon ce que le Seigneur vous permet.